Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre rubrique Borom Taxawaay. Allons aujourd'hui à la découverte de Serigne Mansour Sy Borom Daara J. Serigne Mansour Sy est le fils de Serigne Babacar Sy et de Sokhna Aïssatou Seck. Il est le second fils de Serigne Babacar Sy, dont l'aîné était Serigne Moustapha Sy Djamil, disparu en 1993. Il étudia beaucoup dans son enfance et sa jeunesse, notamment les sciences islamiques. En plus de l'enseignement qu'il reçut de son père, ses principaux précepteurs furent Serigne Chouaïbatou Fall, Serigne Adi Touré ou encore Serigne Alioune Gueye. Très tôt dans sa jeunesse, il se démarqua par sa grande faculté de mémorisation, son goût de l'apprentissage et de la connaissance. Son statut d'homme de connaissance était connu bien avant son avènement au khalifa de Tivaouane. Que ce soit étudiant, chômeur, travailleur, personne aisée, chacun venait recueillir ses prières dont la réputation avait fini par convaincre bon nombre de fidèles. C'était un homme doté d'une grande connaissance, d'une véritable mémoire d'éléphant, ce qui fit dire à son oncle Serigne Abdoul Aziz Dabakh: si le feu consumait tous nos écrits à Tivaouane, Serigne Mansour Sy pourrait les réécrire de mémoire. Serigne Mansour Sy était cet homme féru de connaissances, de savoir et était un enseignant hors pair. Il enseigna pendant de longues années dans le grand Dara de Seydil Hadji Malick Sy de Tivaouane et sur la même lancée, il a créé de nombreuses écoles un peu partout dans le pays, ce qui lui valut son surnom de Borom Daara J. Ce surnom ne lui fut pas donné en vain. Il traduisait à la lettre son attachement et son engagement dans les daras de son illustre grand-père. Il est aussi connu pour être un grand pédagogue doublé de fin connaisseur en ce qui concerne les sciences à la fois apparentes et cachées. Érudit hors pair, il était un homme de foi dont le peuple sénégalais dans son ensemble pouvait être fier. Serigne Mansour, c'est aussi cet homme généreux, le cœur sur la main, qui n'hésitait pas à aider les plus démunis dans l'humilité et la discrétion les plus totales. On se souvient des nuits de bourse commémorant les 10 premières nuits qui précèdent le Gamou de Tivaouane, célébrant la naissance du sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Toujours élégant, toujours souriant, toujours séduisant par sa beauté, sa voix, son habillement et plus encore par son aura. Il inspirait sérénité et savait masser les foules. Ainsi, durant ces 10 jours, le recueillement et l'apprentissage étaient de mise. C'était pour lui des tribunes pour parler de l'islam, de la tariqa, de la jeunesse, la quête de connaissance et de son grand-père, qu'il chérissait particulièrement avec son fameux Sama Mam Nena. De sa belle voix, il entonnait mélodieusement les poèmes sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au plus grand bonheur des fidèles qui lui vouaient un grand attachement. Il avait tout aussi un grand sens de l'humour qui n'enlevait en rien sa franchise et son sens de la vérité. Serigne Mansour était un fervent défenseur de l'islam et de son prophète. Ainsi, il n'hésita pas à réagir aux attaques contre l'islam et ou son prophète. Dans son poème Tabat Yadakum, il a apporté une réponse critique aux caricaturistes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prônait aussi la tolérance entre confréries et entre religions. Doué d'une grande intelligence, il refusait le radicalisme religieux et prônait le retour de la paix en Casamance. Il était aussi engagé pour la restauration et la sauvegarde des valeurs en ces périodes de profonde crise. Après 15 ans à la tête du califat, Serigne Mansour Sy rendit l'âme à Paris dans la nuit du 8 au 9 décembre 2012, des suites d'une maladie qui l'emporta. Il avait 87 ans, ayant consacré sa vie à l'islam et à son enseignement, au réveil des âmes et à leur épanouissement. Il laissa un immense vide dans la vie des nombreux fidèles et une grande perte pour l'islam et l'humanité toute entière. Al Maktoum TV vous souhaite un très bon Gamou.